Aujourd'hui, je vous propose une technique de libération émotionnelle. Je vous propose de couper les liens avec tout ce qui est toxique, avec tout ce qui ne vous sert plus, avec tout ce qui bloque votre évolution et votre épanouissement. Si vous souhaitez découvrir cette technique, regardez jusqu'au bout. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Dricia Thérapie. Pour ceux qui me découvrent, welcome. Moi c'est Dricia et j'ai créé cette chaîne pour parler de sujets qui me passionnent depuis toujours. Spiritualité, mindset, psychologie, développement personnel, bien-être, etc. Comme à l'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir. Merci. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'exercice des petits bonhommes allumettes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce what is it? Je vais vous expliquer. Cette technique a été inventée par Jacques Martel, célèbre psychologue, écrivain, je sais pas en fait, je dis psychologue, mais je sais pas s'il est psychologue, mais en tout cas, il est écrivain, ça c'est sûr. Il a d'ailleurs fait un livre tout entier sur les petits bonhommes allumettes parce qu'il y a des protocoles à respecter, mais c'est en fait un exercice de libération émotionnelle. C'est un exercice qui nous permet de couper les liens avec ce qui nous sert plus ou avec des personnes avec qui on ne veut pas entretenir de liens toxiques. Quand je dis couper les liens, ça ne veut pas dire couper tout lien, tout contact, pas du tout. Ça veut dire uniquement couper le lien qui est toxique et néfaste pour venir justement embellir, augmenter, rehausser ce lien de paix et d'amour. Cet exercice est censé être fait dans l'amour, dans la bienveillance, dans la paix et il doit être fait uniquement s'il vous concerne en premier lieu. Vous n'avez aucun droit de faire cet exercice pour quelqu'un d'autre. Ça serait venir quelque part interagir dans la vie d'autrui. Chacun a ses destinées et ce n'est pas notre but, notre devoir, notre responsabilité de venir avoir un impact sur la vie des gens. Car chacun vient vivre ce qu'il doit vivre, vient guérir ce qu'il peut et doit guérir sans que les autres viennent se mêler ou fourrer le bout de leur nez, etc. Donc, les petits bonhommes allumettes. Pourquoi? Simplement parce qu'un bonhomme allumette, c'est ça. Donc très enfantin, un exercice très ludique à faire. Il s'agit de dessiner de manière très schématique un bonhomme allumette nous représentant versus un autre bonhomme allumette représentant une personne avec qui l'on désire couper des liens. Mais ce n'est pas obligé d'être une personne, c'est là que ça devient intéressant. Parce que, ok, quand on est en grande souffrance ou quand on veut améliorer des liens familiaux, des liens amicaux, des liens amoureux, lorsque l'on veut guérir d'une rupture douloureuse, rupture dans n'importe quel domaine, avec un conjoint, avec un membre de la famille, avec un ami, etc., cet exercice s'avère extrêmement puissant et efficace. C'est quelque chose que j'adore faire. Après, on croit ou on croit pas aux énergies, à la magie, à la spiritualité, à une puissance supérieure, whatever. C'est pas grave. C'est ne serait-ce que la symbolique et c'est prouvé scientifiquement que le fait d'associer un geste à une pensée vient l'ancrer dans la réalité. Donc le pouvoir de l'intention va être extrêmement puissant dans cet exercice. Pour moi, faire cet exercice, c'est tout un rituel. Déjà, je me pose dans un endroit calme, petite bougie, petit encens, c'est propre et rangé, ça sent bon. En général, j'aime bien me faire 5 minutes de méditation juste avant, me faire un petit exercice de breathwork.
c'est-à-dire un petit peu de respiration, inspire, expire. Vraiment être dans un état de relaxation profond. Pas obligé de passer 2 heures, hein. 5 minutes, ça suffit. Et puis là, je me pose et je me dis, j'ai envie de couper le lien toxique avec telle chose. Donc le prérequis, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est que vous soyez au centre de cet exercice. Vous ne pouvez pas le faire pour autrui. Il faut que vous soyez inclus. Lorsque vous allez commencer le processus, il va tout d'abord vous falloir une feuille blanche, un stylo, and your mind. That's it. Donc, une feuille blanche, vous allez dessiner un premier bonhomme allumette vous représentant. Vous allez le nommer, donc vous nommez avec votre prénom et votre nom. Et autour, vous allez dessiner ce que Jacques Martel appelle un cercle de lumière. C'est pour dire que je suis dans la lumière, malgré qu'il y ait des attachements toxiques, je suis quand même dans la lumière. Voilà. Je suis quand même quelqu'un de bien. Je suis quand même... Bon, bref, vous aurez compris. Deuxièmement, dans le cas où je fais cet exercice pour couper les liens avec quelqu'un, en face, au même niveau, de la même taille à peu près, je viens dessiner un autre bonhomme allumette. Alors, je viens ensuite noter son nom et son prénom en dessous. Si vous n'avez pas son nom, que son prénom, ou une caractéristique qui va décrire cet individu si vous ne connaissez pas son identité. Par exemple, si vous avez vécu un trauma avec quelqu'un, mais que vous ne connaissez pas l'identité de cette personne, vous pouvez écrire la personne qui m'a fait ça. L'important, c'est vraiment d'être ancré pendant que l'on fait cet exercice, d'être présent et de vraiment y mettre l'intention, de vraiment penser à la personne, de vraiment venir l'imaginer quand on vient la dessiner, quand on vient écrire son nom ou sa caractéristique. Une fois que vous l'avez dessiné, que vous l'avez nommé, de nouveau, on vient lui mettre un cercle de lumière autour. Comme on l'a fait pour nous, c'est pour dire que c'est un être quand même qui est dans la lumière, que s'il est sur Terre, c'est qu'il y a sa place et que lui aussi représente le divin, le sacré, etc. Whatever. Pas rentrer dans les détails, hein. Une fois que vous avez ces deux bonhommes, vous et la personne, vous allez venir faire un cercle de lumière géant qui regroupe vous et la personne en face. Pour dire que vous êtes tous les deux dans la lumière, que vous appartenez au tout ensemble. Et ensuite, vous allez venir dessiner de part et d'autre les 7 chakras principaux qui régissent notre centre énergétique. Et vous allez les relier l'un à l'autre. Donc, sur ma personne, je vais faire chakra racine et je le relie au chakra racine à l'individu ou à la chose en face. Ensuite, je vais faire chakra sacré et je le relie à la personne en face. Chakra plexus solaire et je relie à la personne en face. Chakra du cœur et je relie à la personne en face. Chakra de la gorge, je relie à la personne en face. Chakra 3e œil et je relie en face. Et chakra couronne et je relie en face. C'est tout. Enfin, presque tout. C'est l'essentiel de l'exercice. Je vous disais au début que vous n'êtes pas obligé de le faire avec une personne. Si vous souhaitez le faire avec un concept, par exemple, je sais pas, vous souhaitez couper un lien toxique avec une addiction, avec votre passé, avec, je sais pas moi, avec le manque, avec, je sais pas, whatever, ce qui vous vient en tête, ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie de vous libérer. Et vous venez dessiner un rectangle qui fait la taille de votre bonhomme et vous écrivez dedans ce dont vous voulez vous séparer. Et pareil, vous faites les 7 chakras, même si ce n'est pas un bonhomme et que c'est un rectangle, ça fonctionne aussi. Car tout est énergie. On a déjà parlé, je ne suis pas encore rentrée dans le vif du sujet parce que je n'ai pas encore fait une vidéo là-dessus. Et c'est à venir très prochainement, mais tout est énergie, je vous l'ai déjà dit, enfin pour moi en tout cas.
Et je pense que si vous êtes là, c'est peut-être que vous partagez ma philosophie de vie et ma manière de voir les choses. Donc dans ce cas-là, très bien. Donc on vient couper des liens énergétiques avec une chose ou une personne. La symbolique de cet exercice va venir résider dans le coupage du lien. Et c'est là que vraiment il faut être ancré, présent dans l'exercice et qu'il faut vraiment avoir l'intention. C'est un exercice qui est limite méditatif parce qu'il vous demande vraiment de vous concentrer, de vous projeter. Alors vous allez prendre la feuille, le but est de couper ces liens. Donc vous allez vous retrouver avec deux parties. Donc le but c'est vraiment de couper les liens. Symboliquement, on vient aider le cerveau à couper ces liens parce qu'on vient les couper de manière physique. Lorsque l'on est vraiment ancré dans l'exercice, ça fonctionne vraiment parce que c'est un geste qui va être à l'origine d'une décision et ça va nous aider à vraiment conscientiser cette décision. Et ça peut être une justification de cet exercice un peu plus, comment on dit, terre à terre. Voilà. Pour les personnes qui sont un peu plus spirituelles, c'est vraiment une manière de couper ces liens énergétiques dans la 3D qui va venir s'impacter dans la 5D et ça va venir avoir un impact sur notre relation à autrui ou à une certaine chose. Donc voilà, coupe, 4 et c'est tout ce que vous avez à faire. Moi, personnellement, vu que j'aime bien faire mes propres bails, à la fin, j'aime bien brûler cette feuille de papier parce qu'encore une fois, c'est un geste qui est très symbolique. Rendre à la terre ce qui appartient à la terre. Et les cendres, je les jette ou à l'air, ou dans la terre, ou dans l'eau. Voilà, dans le robinet, dans l'évier. Voilà, un peu où vous voulez quoi. Vous n'êtes pas obligé de brûler la feuille, vous pouvez tout simplement la jeter, mais je sais pas, pour moi c'est vraiment la symbolique sur la symbolique, tu vois, tu coupes, tu brûles. Ça y est, donne, ça n'existe plus, c'est finito, pipo, et on passe à autre chose. Et le tout, pour moi, donc comme je vous l'ai dit, s'ancrer, poser cette intention et faire l'exercice en conscience. Symboliser la symbolique en coupant et en brûlant. Vraiment d'appuyer cette symbolique. Vraiment pour que l'on vienne conscientiser cet exercice. 4. Lâcher prise. Et c'est aussi simple que ça. Et le lâcher prise, c'est vraiment de faire l'exercice et de ne pas se dire ouais, je sais pas, je viens de faire cet exercice, je pense toujours à cette personne, ou je pense toujours à ci, ou je pense toujours à ça. Et laisser faire le taf. Et les changements énergétiques, les réinitialisations énergétiques, ça se fait pas comme ça. Ça prend du temps. Donc faire l'exercice, et même pour les sceptiques. Pour les sceptiques, ça va être encore plus facile parce que de eux-mêmes, ils vont faire l'exercice peut-être par curiosité. Ils vont dire bon, balèque, vous avez compris. Pour les personnes qui sont très attachées à la chose en question ou à la personne en question, peut-être ça va être un peu plus difficile parce que vous allez avoir tendance à beaucoup plus y penser et peut-être à vous dire ouais, j'ai fait cet exercice, pourquoi ça marche pas. Mais en fait, le lâcher prise, c'est vraiment ça, c'est de le faire et de se dire je m'en remets à Dieu, ou je m'en remets à l'univers, ou je m'en remets à whatever you believe in, et je laisse mon cœur entre les mains du divin. Voilà. Et il se passera ce qui se passera. Et même si ça marche pas, sur moi en tout cas, au moins j'aurais essayé. Je vous partage cet exercice parce que pour moi, vraiment, il a été extrêmement puissant dans bien des cas. Et au-delà d'avoir la réponse absolue, une vérité absolue, d'ailleurs il n'y en a pas, de ça marche pas. En tout cas, pour moi, même si c'est un effet placebo, ça fonctionne. Donc placebo, pas placebo, sceptique ou pas sceptique, essayez, faites-vous votre propre idée, soyez ouverts et tolérants, prenez ce qui résonne en vous, comme je vous le dis toujours. Et tant qu'une chose fonctionne et vous aide à aller mieux, pourquoi chercher plus? Voilà, essayez, si ça peut vous aider. Por qué not? Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Cette vidéo devrait être assez courte pour une fois.
J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez, si vous allez tester, si ça a fonctionné sur vous, ce que vous en pensez, etc. etc. Et je serai heureuse de continuer les débats avec vous. En attendant, je vous fais de gros bisous. Mouah. Et je vous dis à bientôt.